D'accord, allons-y. Et j'ai constaté que plusieurs d'entre vous ne maîtrisent pas encore la lecture. Si vous ne lisez pas tous les jours, vous n'allez pas maîtriser la lecture. Pour ça, il faut voir la première leçon avec l'alphabet et les diphtongues. C'est en ligne, c'est accessible à tous. Franchement, c'est bien fait. Il faut mettre ça devant soi et puis travailler. Passez la vidéo, écrivez, prenez des notes, entraînez-vous. C'est tout ce qu'il faut faire. OK? C'est tout ce qu'il faut faire, les amis. Dans la leçon d'aujourd'hui, on y va. Je partage mon écran. On y va. N'oubliez pas, tous les cours sont en vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous écrivez mon nom, Ricardo Matalbert. Vous allez trouver la chaîne YouTube. Et puis, vous allez dans la playlist. J'ai fait une playlist. Comme ça, vous restez dans la playlist. J'ai fait une playlist. Comment je l'ai appelée déjà, là, la playlist? Oui, cours de grec, je crois. Donc, pour pouvoir suivre et avancer. OK. Bien. On va accélérer, on va avancer là aujourd'hui. OK. La suite des conjugaisons. Aujourd'hui, nous allons voir les verbes en EO. Epsilon, oméga. Les verbes en EO. EO, epsilon, oméga. Il y a une citation biblique. Vous savez qu'on travaille essentiellement avec le livre de Jérémie Duf. Nous ne restons pas enfermés dans le livre de Jérémie Duf. Nous quittons ce que nous aimons, c'est la méthodologie de Jérémie Duf. Nous retenons beaucoup de choses, mais nous ne restons pas enfermés dans ce livre de Jérémie Duf. Donc, vous avez eu l'opportunité de le voir. Voilà. Donc, le principe d'une citation biblique, et je demande à l'un d'entre vous, rompu à la lecture, de m'en faire cette lecture à la gloire de Dieu. Quelqu'un rompu à la lecture. Allons-y. Je vais essayer. Votre nom, il faut toujours dire le nom. Baudelaire Elisme. Allons-y, allons-y. Susten, Oumen, Otun, Kai Ologos, Otu Ouk, Estin, En, Emin. OK. Je ne suis pas sûr de l'avoir très bien entendu, hein, cela dit. Il faut faire attention aux accents. Maintenant, vous savez lire, il faut prendre soin. Ne lisez pas vite, mais prenez le temps de bien lire les accents. N'oubliez pas la règle. Je coupe votre micro maintenant, d'accord? N'oubliez pas la règle, je parle pour tous. L'accent tonique demande une accentuation de la syllabe sur laquelle il est placé. Donc, cette syllabe-là qui est là, pseusten, excusez-moi. On dit pseusten, l'accent tonique. Pseusten, ok? Poyumen. Poyumen. Parce qu'il y a un accent sur cette syllabe. Ou. Poyumen. Ok? Ok? Et là, on a automne. L'accent tonique est placé sur le omicron, là, on dit automne. Ok? Susten, poyumen, automne. Kai, ho, parce qu'il y a un esprit dessus, un esprit dur dessus. Kai, ho, logos. Otu, ouk, es, tin, en. Suivez bien. Il y a un accent, il y a un esprit dur sur le état. On dit chemin. Parce qu'il y a un accent tonique sur le iota. Il y a l'accent circonflexe sur le iota. Je dis à cause de l'esprit dur. Chemin. Hologos. Hologos. Parce que l'accent tonique est là. OK? Susten. OK? Susten. For human. Auton. Kai. Hologos. Otu. Uk. Es. Tin.
en, chemin. OK? Vous voyez? OK. Je veux que quand vous lisiez maintenant, que vous fassiez attention aux accents. Quand on commence, on ne fait pas attention. Je vous dis de lire, vous lisez, etc. Maintenant, faites attention aux accents. D'accord? C'est très important. La traduction, c'est 1 Jean chapitre 1er verset 10 que vous connaissez. Je ne vous demande pas de traduire maintenant. Nous faisons de lui un menteur. Nous faisons de lui un menteur. Après, à partir du prochain cours, nous allons commencer les traductions. Est-ce qu'on aura vu la deuxième déclinaison? OK? Bien. Ça, c'est la citation. La citation du jour, je vous demande de vous entraîner et à la dire. Et vous pouvez même apprendre certaines citations par cœur. OK? C'est comme ça que vous allez apprivoiser la langue. Apprenez même certaines citations par cœur. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, capital. Il y a principalement deux parties dans un verbe en grec ancien. Principalement deux parties. Notez bien l'adverbe de manière principalement parce que ça veut dire que ce n'est pas tout à fait ça. Mais si je rentre dans le ce n'est pas tout à fait ça, je vais vous embrouiller. Comme Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez les supporter. Est-ce que vous comprenez? Donc, on va rester principalement deux parties dans un verbe en grec. Ces deux parties sont, gardez vos micros fermés, le radical, dans le verbe que nous avions appris, c'est qui est un verbe facile comme luo, comme ago, et parce que il y a très peu de mots, luo, eh bien, le radical, c'est lu. Qu'est-ce que le radical? C'est la première partie du verbe. Et puis, la deuxième partie du verbe, on appelle ça la terminaison. C'est comme en français et en anglais. Première partie, radical, deuxième partie, terminaison. Nous parlerons beaucoup plus de désinence. On parle de désinence parce que cette deuxième partie va dire de quelle personne il s'agit. Par exemple, le verbe luo, le verbe luo veut dire délier, veut dire libérer. Luo, un verbe très important donc dans la Bible. OK? Luo, la première partie, le radical, c'est lu à toutes les personnes. Ça ne change pas. C'est comme Jésus-Christ qui dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le radical ne change pas. À toutes les personnes, c'est lu, 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 lu. Le radical vous dit le sens du mot. Le radical vous dit le sens du mot. La désinence va vous dire la personne en question. Dans un mot en grec, dans un verbe en grec, nous avons deux mots. Nous avons à la fois ce qu'on appelle en français le pronom personnel sujet, le je, tu, il, nous, vous. D'accord? Nous avons ça et nous avons aussi le sens du mot, c'est-à-dire le verbe en question. Si en français, je dis, je veux traduire luo, je vais dire deux mots en français, je vais dire je délie. Parce que lu veut dire délier, o veut dire je. C'est une langue à déclinaison. Lu veut dire je, d'accord? Pardon. Lu veut dire délier, o veut dire je délie. Lueis, vous entendez? Je ne dis pas lueis. Vous avez tendance à dire lueis. Je dis lueis. Ce sur quoi j'appuie, c'est le lu, parce que vous voyez, c'est là qu'il y a un accent aigu, un accent tonique. Ça veut dire que c'est cette syllabe, c'est sur cette syllabe que je dois insister. Lueis. Je ne dois pas insister sur le eis à la fin. Lueis. Lueis, parce que l'accent est là. OK? Lueis, luei, luomen, luete, luusin. Enfin, oméga, eis, ei, omen, ete ou sin, c'est je, tu, il, nous, vous, il. OK? Les pronoms personnels sujets que nous avons en français, d'accord? Ou en anglais, ça va I, you, etc. OK? Bon.
Donc, le verbe luo dont on prend l'exemple là, allons-y, j'aide un peu à faire avancer, là, faire entrer les gens. OK? Le verbe luo, le radical, c'est lu. Vous voyez, à toutes les personnes, le radical ne change pas. Le radical, c'est lu. OK? Et puis, si on avance, ça, c'est la désinence. Alors, il y a beaucoup de... Sœur Berly, OK, c'est très bien. Il faut fluidifier pour nous. OK. La désinence, c'est ici. En orange, là, la désinence. En rouge, vous avez le radical. Orange, la désinence, c'est-à-dire les personnes. En rouge, le radical. Luo, c'est je délie. Lueis, tu délies. Luei, il, elle délie. Luomen, nous délions. Lu était, vous déliez. Lu ou si, ou bien lu ou sin, il ou elle délie. Pourquoi lui ou sin? Je vous dis, le nu final là, qui est l'équivalent de notre N, le nu, eh bien, devant une voyelle est obligatoire et à la fin d'une phrase est obligatoire. D'accord? Le nu devant une voyelle est obligatoire, à la fin d'une phrase est obligatoire. OK? Bien. Aujourd'hui, ce que nous allons voir, ce sont les verbes contracts. Les verbes contracts. Écoutez bien. Écoutez ça bien. Pour reconnaître un verbe contract, il faut prêter attention à la fin de son radical. Le radical, c'est la première partie de tout à l'heure quand je disais lu. OK? La fin de son radical. La dernière lettre sera une de ces voyelles. Alpha, epsilon, omicron. Alpha, epsilon, omicron. Si je vois un verbe avec son radical qui a pour dernière lettre soit la lettre alpha, la lettre epsilon ou la lettre omicron, je vais comprendre tout de suite que c'est un verbe contract. Que c'est un verbe contract. Vous êtes là avec moi. Très bien. On poursuit. Vous allez comprendre encore mieux pendant qu'on continue. Écoutez ça. La rencontre de ces voyelles finales, alpha, epsilon, omicron, dans le radical, donc, avec les voyelles du début de la désinence, c'est-à-dire la première lettre qu'il y a dans la désinence. La désinence, n'oubliez pas ce que c'est O, EI, EI, Omen, ET, Oussi ou bien Oussine. C'est ça la désinence. La première lettre de chaque désinence, ok? Quand la dernière lettre du radical, c'est un alpha, un epsilon ou bien un omicron, cette dernière lettre-là va rencontrer la première lettre de la désinence. On dit lettre thématique aussi, c'est une autre façon savante de le dire. Et d'accord, et la première lettre de la désinence, c'est-à-dire epsilon, omicron, ça va provoquer une contraction. Écoutez ça bien. On avance et puis vous allez comprendre. Le cas échéant, vous allez me poser des questions. OK? Je veux que ça soit le plus clair pour vous possible. Voici ce que je vous dis. Fin de la radicale. Fin du radical. Quand alpha, epsilon, omicron est à la fin du radical. Quand ces lettres rencontrent la désinence alpha avec oméga, alpha avec ei, alpha avec et, eis, omen. Quand la dernière lettre du radical, epsilon comme ça, rencontre une voyelle de la désinence,
eh bien, ça va changer la désinence, ça va changer la prononciation de la désinence. Prenons l'exemple de philéo. Je vous rappelle qu'en grec, dans les dictionnaires, le verbe n'est jamais à l'infinitif, comme en français ou en anglais. Le verbe est à la première personne du singulier de l'indicatif. Donc, si vous voulez chercher le verbe aimer, le verbe aimer dans un dictionnaire, au sens de philéo, il faut justement chercher philéo. Il faut chercher j'aime. Philéo. Vous connaissez ce verbe que souvent les gens disent dans les prédications, etc. Voici son orthographe tout en majuscule, philéo. Voici son orthographe, première lettre majuscule et les autres lettres en minuscule. Philéo. Ici, vous avez le radical. Ici, vous avez la désinence. Puisque le radical se termine par un epsilon, parce qu'aujourd'hui, nous allons nous arrêter surtout sur les verbes, enfin, nous allons nous arrêter sur les verbes qui se terminent par un epsilon, d'accord? Puisque, ce qu'on appelle les verbes en EO, pardon, puisque le radical se termine par un epsilon, ok? Eh bien, ça va impacter la nature de la désinence. En fait, ça va impacter l'orthographe de la désinence. Notez bien, ça va impacter l'orthographe de la désinence. J'avance et vous allez comprendre encore mieux pour ceux qui n'ont pas encore compris. Ne vous inquiétez pas. Parce que je suis un professeur qui dit et redit de différentes manières sous plusieurs formes. Je vais vous redire ça d'une autre façon. Quand le radical d'un verbe se termine par un epsilon, la rencontre de epsilon avec la voyelle qui débute la désinence, la voyelle thématique, créera une fusion qui changera la désinence. On parle alors de contraction. C'est pour cette raison qu'on parle de verbe contract. Il y a les verbes contract et il y a les verbes non contract. OK? Il y a des verbes thématiques, il y a des verbes athématiques. Mais si je vais rentrer dans ce détail, je vais vous brouiller. Parlons plutôt des verbes contract et des verbes non contract. Les verbes donc en EO, d'accord? Les verbes en EO et epsilon oméga, en EO ou verbe contract, voici les règles. Ça, c'est la fin de mon radical. Ça, c'est le début de ma désinence. Ça, c'est la dernière lettre de mon radical. Ça, c'est la première lettre de ma désinence, c'est-à-dire de la terminaison. OK? Bien. La dernière lettre du radical se marie avec la première lettre de la désinence. Ils se sont accouplés et ont eu un petit. Ce petit s'appelle ei. Vous voyez? La dernière lettre radicale se marie avec la dernière lettre du radical, se marie avec la première lettre de la désinence, ont eu un fils. Oui, comme vous voulez. Eh bien, cet enfant va s'appeler ei. OK? Donc, ici, c'est ce qui va changer dans la désinence. Si la dernière lettre du radical est un epsilon, et ce epsilon va se marier avec la première lettre de la désinence qui sera un omicron, ça va nous donner un ou. On ne dira pas, par exemple, dans omen, on ne dira plus omen, on dira oumen. Vous voyez ce qui change? On ne dira plus omen, on dira oumen. Parce que
Epsilon se marie avec Omicron. Pardon, c'est Omicron que j'ai dit tout à l'heure. Hein? Un peu fatigué, il va être 23h. Epsilon se marie avec Omicron. Ça nous donne ou. On ne dira pas omen, par exemple, à la première personne du pluriel. On dira oumen. Les verbes avec un radical qui se termine par epsilon, par exemple, eh bien, on dira oumen au lieu de omen. Vous voyez quand je vous dis, plus on avance et plus vous devez avoir maîtrisé la leçon qu'on a vue. Epsilon rencontre oméga, eh bien, c'est oméga qui l'emporte. L'enfant va ressembler comme 2 gouttes d'eau avec son papa. Il y a des familles comme ça. Quelquefois, ça ressemble à la maman. Quelquefois, ça ressemble à un ancêtre de la famille, à une sœur, à un frère. Et quelquefois, ça ressemble comme 2 gouttes d'eau, soit à papa, soit avec maman. Est-ce que vous voyez ça? C'est super. Donc, c'est pour vous dire que c'est simple et c'est facile. D'accord? Donc, c'est en cela que la nature de la désinence va changer. Alors, vous allez, donc, on a toujours notre beau verbe philéo, hein, aimer. Philéo, normalement, veut dire j'aime. Hein? Donc, mais on dit aimer aussi. Philéo, mot pour mot, veut dire j'aime. OK? Mais comme ça passe aussi à l'infinitif c'est philéine, bien sûr. L'infinitif, c'est philéine. OK. Nous avons notre radical, philé. Philé. OK? Nous avons notre radical, philé. Philé, justement, veut faire connaissance avec la désinence. Philé veut faire connaissance. Le jeu de mots en créole serait trop facile. Filet veut filer la désinence pour les Haïtiens. Le jeu de mots en créole serait trop facile. Hein? Ça n'aura de sens que pour les Haïtiens. Filet veut filer la désinence. D'accord? OK? Filet, d'accord, rencontre, veut rencontrer la désinence. Le radical veut rencontrer la désinence. Filet se termine par un epsilon. Quand filet va rencontrer oméga, n'oubliez pas ce que j'ai dit, quand epsilon rencontre oméga, eh bien, nous avons pour résultat encore oméga. Oméga l'emporte sur epsilon. Est-ce que vous comprenez ça? Oméga l'emporte sur epsilon. Donc, ça sera toujours ça sera toujours philéo, mais sauf qu'il va y avoir un accent circonflexe sur le oméga. D'accord? Il va y avoir un accent circonflexe sur le oméga. Phileis, vous voyez epsilon rencontre epsilon. Je dis quand epsilon rencontre epsilon, ça va donner ei. OK? Voyez ça. Alors, je vous fais des petits signes de plus. Alors, plus. OK? Donc, pour vous dire, signaler qu'il y a un mariage, ça va donner ça. Le oméga ici va prendre un accent circonflexe pour montrer qu'il y a eu justement un mariage, qu'il y a quelque chose en plus. OK? Phileis, bien, il va y avoir un accent circonflexe ici pour vous montrer que en fait, il y a ces philei qu'on dirait. Donc, mais il y a l'accent circonflexe pour montrer le mariage qu'il y a eu. Filet plus ei, eh bien, il y aura l'accent circonflexe ici pour marquer donc cette troisième personne du singulier. L'accent circonflexe vient se poser sur le iota. C'est au-dessus. Hein. Je ne sais pas pourquoi l'on dit. Vous voyez là, il l'a mis au-dessus, là, il l'a mis à côté. Je ne sais pas pourquoi. Les voix du PowerPoint, quelquefois, sont impénétrables. Philet, OK? L'accent circonflexe qui vient changer. Donc, en gros, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Regardez bien, OK, avant d'avancer là. On devrait dire philéomène, mais on ne peut pas dire philéomène. On va dire philoumène. Est-ce que vous voyez? On devrait dire philéi, mais on ne peut pas dire philéi. On dit philéi
et puis on met l'accent circonflexe pour montrer que le E là est parti. Il y a un E qui est parti. Phileis, on ne peut pas dire phileis. D'accord? Donc, on va mettre l'accent circonflexe pour montrer qu'il y a un epsilon qui est tombé. OK? Ici, donc, philéomène, c'est ce qu'on devrait dire, parce que c'est les terminaisons que vous avez apprises là, ce sont les désinences que vous avez apprises. Eh bien, on dit philoumène. Accent circonflexe sur le U pour montrer que, eh bien, c'était philéomène. Phi et était, d'accord? L'accent circonflexe vient, on dit on dit philéité, ok? Vous êtes, c'est fluide là, c'est bon, il n'y a pas de problème pour la personne qui fait le filtrage, hein, pour ma soeur Berlin. Ça va parce que je vois beaucoup de personnes s'afficher. Philéoucine, on devrait dire, eh bien, on dit philoucine. Au lieu de dire philéoucine, on dit philoucine. Au lieu de dire philéoucine ou philéoussi, pardon, on dit philoussi. Philéoucine, on dit philoucine. D'accord? Donc, en gros, les verbes en EO, epsilon, oméga, il faut apprendre la désinence des verbes epsilon, oméga. C'est ici. O, toujours avec accent circonflexe. Eis. Voyez la différence? Notez bien. À la première, les trois premières personnes, la différence. Après, je vais vous montrer en détail. Je vous apprendrai à faire la preuve par trois. Je vous ferai la démonstration de ce qui s'est passé. Mais c'est plus important que vous mémorisiez la désinence avant d'aller. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, deux parties principalement, mais pas vraiment. OK? Je vous montrerai dans le détail ce qui s'est passé. Mais en attendant, apprenez comme ça. C'est toujours oméga, d'accord, mais avec un accent circonflexe. C'est toujours eis, mais avec un accent circonflexe. C'est toujours ei avec un accent circonflexe. Au lieu de dire omen, on dit oumen. Au lieu de dire été, on dit eité avec un accent circonflexe. Au lieu de dire aussi, on dit aussi avec un accent circonflexe. Au lieu de dire oussine, on dit oussine avec un accent circonflexe. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup d'accents circonflexes. Omen change en oumen. Été change en été. Après les autres, ce sont des accents circonflexes partout. J'ai parlé vite. Je pense. Je suis parti comme un train. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Ce qui n'est pas clair pour vous, posez-moi des questions. N'oubliez pas, une personne à la fois. Allons-y. Oui, bonsoir, professeur. C'est Frère Joshua Baza. Je suis un peu, pas confus, mais c'est par rapport à la position des accents. En fait, je vois les accents se sont placés entre la voyelle et la consonne. Par exemple, omen, c'est pas sur le upsilon, c'est à la fois sur le upsilon et sur le mu. Je ne sais pas. Vous nous aviez quitté un moment où vous n'avez pas entendu. Je l'ai dit, hein? J'ai dit que la voyelle, l'accent est dessus. C'est pas moi, c'est l'ordinateur qui me l'a placé comme ça. Regardez, ici, c'est au-dessus de upsilon que ça doit être. C'est au-dessus de iota. Je l'ai dit, c'est l'ordinateur. J'ai tout fait pour que ça arrive au-dessus. Ça n'arrive pas au-dessus. J'ai tout fait pour que ça arrive au-dessus. D'accord? Donc, je vais essayer de corriger ça, voir comment je peux corriger. Merci. Mais en fait, c'est au-dessus des voyelles. OK? L'accent est au-dessus des voyelles. C'est une bonne question. Je pensais que tout le monde l'avait entendu. Je l'ai dit pendant la présentation. Mais c'est au-dessus, l'accent est au-dessus des voyelles et pas entre deux lettres. D'accord? C'est l'ordi qui me le fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi. D'accord? C'est une très bonne question, mon frère. Donc, est-ce que tout le monde est clair là-dessus, je pense? Y a-t-il d'autres questions? C'est clair?
C'est clair? Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Vous n'allez pas m'envoyer après des questions tous en privé et je n'aurai pas le temps de répondre à tout le monde, hein, je vous le dis. Est-ce que vous avez des questions? Y a-t-il un point que vous voudriez que j'éclaircisse? Donc, il n'y a pas de questions. C'est formidable. Moi, je n'étais pas sûr que vous avez que c'était clair. Hein? Parce que je sais que c'est nouveau. Pas de questions? Oui, c'est nouveau. Peut-être un petit rappel parce que là, il va falloir que nous étudions pour bien maîtriser tout ça. OK. Et puis, je suis parti très vite. J'ai parlé très vite. C'est ça. OK. J'ai parlé très, très vite. OK. OK. Vous aviez appris. Alors, je reviens. OK, on va rester là. Vous aviez appris par cœur. Je vous avais demandé d'apprendre par cœur. Les désinences qui sont ici en orange. On est d'accord. O, eis, ei, omen, été, aussi, aussi. Vous aviez appris que c'était les pronoms personnels, sujet. Je, tu, il ou bien elle, nous, vous, il ou bien elle, il ou bien elle. J'ai déjà expliqué la différence entre les deux. Et ça, vous savez que c'est le radical du verbe. Et que le radical nous donne le sens du verbe. Lu, lu, et le radical ne change pas. Ici, c'est lambda upsilon. OK? Si je dis luo, c'est en un seul mot, comme ici, c'est écrit en majuscule. OK? Luo, eh bien, ça veut dire délier, ou je délie, plus précisément. Donc, luo, c'est un seul mot, et pourtant, il y a deux mots en français au moment où on le traduit. Il y a délier, et puis il y a je. Je délie. Je délie. D'accord? Délie. Tu délie. Il, elle délie. C'est ce qu'on avait appris. Donc, il suffisait de maîtriser les désinences, la désinence qui représente les pronoms personnels sujets. OK. Maintenant, on dit que certains verbes, et ils sont nombreux, se terminent par epsilon. La désinence de certains, le radical de certains verbes se termine par epsilon. OK? Le radical de certains verbes se termine par epsilon. On appelle ces verbes font partie de ce qu'on appelle les verbes contracts. Il n'y a pas que les verbes qui se terminent par, et dont le radical se termine par epsilon, qui sont des verbes contracts. Il y a des verbes comme timéo, qui se terminent par alpha, timéo, qui est le verbe honorer, qui se termine par alpha, timéo. OK? Qui se termine par alpha. C'est aussi un verbe contract, mais avec d'autres règles. Il y a philéo, par exemple. Le radical se termine par... Et puis, il y a omicron aussi comme voyelle. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les verbes contracts se terminant par epsilon. On dit il y a une règle générale pour les verbes contracts. Pour les verbes contracts, ce sont ces verbes dont les voyelles finales du radical alpha, epsilon, omicron, avec du début de la désinence, c'est-à-dire thématique, eh bien, vont provoquer une contraction. C'est-à-dire, eh bien, les deux vont se rencontrer, vont fusionner et vont accoucher d'un petit. OK? Eh bien, on dit epsilon rencontre oméga, eh bien, ça va faire oméga va l'emporter. L'enfant va plus ressembler avec oméga, mais avec un accent circonflexe.
sa propre particularité. Epsilon rencontre epsilon, ça va donner un ei également, mais avec un accent sur le iota. D'accord? Là, c'est l'exemple que je vous montre avec les désinences pour les verbes en oméga. C'est ce que vous aviez appris, pardon. Les désinences pour les verbes en oméga, c'était ça. Comme luo, comme ago, comme akuo. OK? OK? On dit maintenant les verbes dont le radical se termine par un epsilon, comme philéo, le radical c'est philé. La dernière lettre du radical c'est epsilon, va rencontrer oméga. Et quand philéo, quand ça va rencontrer oméga, eh bien, il y aura un changement chez oméga. Oméga, ils vont accoucher ensemble d'un petit. Je relis l'autre façon que je l'avais dit, afin que vous puissiez bien comprendre. Je dis, quand le radical d'un verbe se termine par la rencontre de epsilon avec la voyelle qui débute la désinence, une fusion qui changera la désinence. On parle alors de contraction. Concrètement, ça nous fait ça. Dernière lettre du radical épouse première lettre de la désinence, va donner un enfant. Ei. Ou epsilon oméga, ça va donner oméga. Mais comment on va voir ça? On va voir ça avec les accents qu'il y aura dessus. Radical. Désinence. Normalement, on devrait dire philéo. Philéeis. Normalement, on devrait dire ça. Philéei. Philéomen. Philéété. Philé aussi. Philé aussi. Mais on ne peut pas. On ne peut pas dire ça. Donc, la contraction va faire que l'epsilon là va tomber, va disparaître. On dira directement philo avec un accent circonflexe. L'accent circonflexe, c'est pour montrer qu'il y a une lettre qui est partie, qui est l'epsilon. Philo, on dira directement philo. On ne dira pas philéo, on dira philo. OK? On ne dira pas philéeis, on dira philéis. Mais l'accent circonflexe viendra montrer que il y a un epsilon qui est parti. OK? On dira ici, on dira philei, mais avec un accent circonflexe. Pour montrer que là, un epsilon est tombé, on dit directement philei au lieu de dire philéei. Vous voyez? Au lieu de dire philéei, on dit philei, mais on met un accent circonflexe pour montrer qu'il y a un E qui est parti. On dit philomène et non philomène, un accent circonflexe parce que je vous avais dit epsilon plus omicron, ça fait ou. C'est ce que je vous avais dit. Epsilon, alors je vous remonte ça. J'avais dit epsilon plus omicron, ça donne ou. OK? Epsilon plus omicron, ça donne ou. Bien entendu, donc c'est exactement ce que vous allez voir quand on conjugue le verbe. On dit epsilon plus omicron, ça fait ou. Donc on ne dit pas philéomen, on dit philoumen. L'accent circonflexe est bien sûr sur le epsilon, philoumen. D'accord? Philéité, on devrait dire, mais on ne peut pas, on dira philéité. Avec l'accent circonflexe, OK? L'accent circonflexe sur le iota. Philoussi et puis philoucine. Donc, la désinence que vous devez apprendre, parce qu'il y a maintenant de nouvelles désinences à apprendre, de nouvelles désinences à apprendre pour les verbes en et, dont le radical se termine par et. Les verbes on dira les verbes en eo. En fait, d'autres disent les verbes en eo. OK? Epsilon, omicron, les verbes en eo. Pour ces verbes, eh bien, il faut apprendre ces nouvelles désinences. O, avec accent donc circonflexe, c'est différent de ça parce qu'il y a l'accent circonflexe.
Eis, accent circonflexe, donc différent parce que là c'est sans accent. Ei, accent circonflexe. Là on dit plus omen, on dit oumen avec accent circonflexe sur le upsilon. On dit on dit été et eité. On ne dit pas été, on dit eité. Notez bien, on ne dit pas été. Deuxième personne du pluriel, on dit eité. D'accord? Accent circonflexe sur le iota. On dit aussi. On dit plus, on dit aussi. On ne dit plus aussi sans accent, mais on le dit avec accent circonflexe sur le upsilon. Ousin, accent circonflexe sur le upsilon. Je vais corriger ça dans ce que je vais vous envoyer parce que je vais m'y prendre autrement et avec un autre programme de police grecque. Et je vais changer de police grecque et pour voir si enfin, ça sera mieux. Ça sera mieux. J'ai déjà la solution, ça sera mieux. D'accord? Et donc, voilà. C'est simple. Pour comprendre réellement ce cours, il faut avoir maîtrisé le précédent. La vidéo que j'ai postée vendredi dernier, il faut l'avoir maîtrisée pour pouvoir comprendre ce cours. Maintenant, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, qui chuchote. Dites-moi, est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez... Oui, professeur, moi j'ai une question. Allons-y. Ok. Merci beaucoup pour le cours. Que Dieu vous bénisse. Bon, ma question, ça concerne le verbe qu'on vient d'étudier, philéo. Vous nous avez dit qu'en grec, il n'y a pas, en quelque sorte, l'infinitif. L'infinitif se confond avec le verbe à la première. Bon, ok. Je vais arriver. Bon, il y a l'infinitif, mais ça se confond souvent avec, c'est-à-dire en conjugation à la première personne. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je comprends. Je vais reprendre ce que j'ai dit. Mais je t'écoute. Ah bon, ok. Parce que c'est ce que j'ai pensé comprendre. Et maintenant, par exemple, comprendre le verbe philéo. Vous avez dit c'est aimer. Philéo, c'est philéine. C'est philéine. D'accord? C'est philéi. Voilà. Écoutez, philéi. Non, écoutez. J'ai dit l'infinitif de philéo, c'est philéine. Avec nu à la fin. Philéine. Ok. Ok? Maintenant, ce que j'ai dit, c'est que dans les dictionnaires, et en grec, on ne cherche pas l'infinitif, on cherche la première personne du singulier de l'indicatif présent. Donc, dans un dictionnaire grec, vous allez chercher la première personne du singulier de l'indicatif présent, c'est-à-dire philéo. Donc, vous verrez que le verbe s'écrira toujours à la première personne de l'indicatif présent. Alors qu'en français, on va chercher le verbe, par exemple, finir. On va chercher donc l'infinitif, c'est-à-dire la forme non conjuguée du verbe. L'infinitif, c'est la forme non conjuguée du verbe. D'accord? OK? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça infinitif. Vous voyez le mot infini. OK? Et en grec, on cherche la première personne de l'indicatif présent. Philéo. C'est la seule différence. Mais l'infinitif existe. C'est philéine. L'ego qu'on a vu, c'est jeudi. Jeudi, l'ego, c'est jeudi. Eh bien, l'infinitif, c'est legein. Legein. OK? L'infinitif, c'est legein. OK. Donc, l'infinitif existe, mais ce n'est pas ce qu'on cherche généralement dans l'indico. On va chercher la première personne de l'indicatif présent. OK? Bon, ok, j'ai compris. Bon, maintenant, la question que j'ai voulu comprendre, philéo, et à cause de la contraction, on dit philo. Dans le dictionnaire, si on veut chercher, c'est philéo. Excellente question. Dans le dictionnaire, ils mettront toujours philéo. Mais en réalité, c'est pas ce que vous devez écrire en conjuguant. Vous devez écrire philo. Dans le dictionnaire, ils mettront philéo. Mais dans la pratique, on ne met pas philéo. Vous voyez, c'est une excellente question. C'est très bien, mon frère Jacques. Quand tu n'es pas là, tu nous manques. Hein. Il faut toujours chercher à être là. Parce qu'il a toujours de très bonnes questions. C'est très bien. Dans le dictionnaire, on met philéo, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on met.
Professeur Labissière. D'accord. Oui, Labissière. Professeur Labissière, je vous écoute. Oui, alors si j'ai bien compris, on peut dire tout simplement que tous les verbes en grec qui ont un radical terminé par alpha, epsilon et omicron sont des verbes contracts. Exact. Donc, par conséquent, pour pouvoir mieux les répertorier ou encore les identifier, il faut toujours penser à voir la terminaison du radical. Bon, ne dites pas terminaison du radical, même si je comprends bien ce que vous dites, mais dites plutôt la dernière lettre du radical. Parce la dernière. Ça va prêter à mieux. D'accord? Bien, c'est mieux. Merci beaucoup. C'est mieux. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Homme qui dirait, allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dieu vous bénisse aussi. Au revoir, pasteur. Au revoir, chacun de vous. Bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. La prochaine. Bonne soirée à la prochaine. Dieu vous bénisse tous. Merci. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Merci encore. Merci infiniment. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Bon repos aussi. Merci. Bon, Bonne nuit. Merci. Merci. Je vais juste me coucher. Bonne nuit. Bye bye. Bye bye.